Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. On a eu, si je ne m'abuse, que 2 nouvelles cartes révélées pour le set Avatar en fin d'année et pas mal de cartes pour Spider-Man. Ça peut paraître un peu rapide vu que Edge of Eternity vient de sortir, mais c'était exceptionnel pour le Comic Con. Je pense qu'ils les auraient pas spoilés aussitôt autrement. Pour Avatar, on a Katara qui justement est une carte offerte aux participants du Comic Con. Elle est plutôt simple à comprendre, contrairement à l'autre carte. C'est une 3-3 pour 3, si une capacité déclenchée d'un allié que vous contrôlez se déclenche, elle se déclenche une fois supplémentaire. Donc on a enfin un commandant allié, c'est un type de créature relativement commun, il y a pas mal de cartes alliées et c'est des créatures qui synergisent avec les autres alliés, donc c'était dommage de ne pas avoir un vrai commandant. On en avait un en Boros mais qui est complètement nul, donc je suppose que Katara, bon, ça se voit que c'est 100 fois mieux. En tout cas, il y aura plein de nouveaux alliés dans Avatar. Et la deuxième carte, c'est You, the Moon Spirit, une 3-3 pour 4, vol, vigilance, Waterbend pour 5 mana, et vous l'engagez, et vous pouvez lancer un sort non créature de votre main sans payer son coût de mana. Qu'est-ce que c'est que Waterbend? On sait toujours pas. On voit que le Avatar qui était révélé a Firebending, et là c'est Waterbend et pas Waterbending. Donc soit chaque élément a sa propre mécanique qui fonctionne totalement différemment. Le rouge c'est par exemple quand une créature attaque, et le bleu c'est, je sais pas, faut engager une créature bleue pour payer le coup. Ou alors on a les deux, on a Waterbend et Waterbending, et les deux mécaniques ont un rapport l'une avec l'autre. Par exemple, Waterbend 5 mana, vous pouvez engager une créature qui a Waterbending pour payer le coup, un truc comme ça. Pour l'instant, on n'est pas sûr de ce que ça fait, on a que des suppositions. On verra bien un moment, mais ils font un peu exprès. Pour Spider-Man, on a eu pas mal de cartes révélées, mais je suppose que c'est pas les meilleures du set. Déjà, on a des cartes comme celle-ci, avec vous voyez ce symbole d'extension en forme d'araignée. Si je ne m'abuse, c'est les cartes des decks de démarrage. Les decks de démarrage, je suppose qu'ils vont être offerts, ou qu'ils vont être vraiment pas chers, qui sont vraiment... qui ciblent les joueurs débutants, ceux qui connaissent pas Magic, parce qu'ils ont des règles assez simples, et tous les mots-clés sont précisés. Et du coup, les cartes qui viennent de ces decks de démarrage, elles sont assez nulles. Les vraies cartes du set Spider-Man, c'est ce symbole en forme de tête de Spider-Man. Hein. Et il y a également beaucoup de mauvaises cartes qui ont été révélées. Celui-là, Shocker, Unshakable, je lis même pas, c'est catastrophiquement nul. C'est qu'une Unco après, mais voilà, on n'a pas eu beaucoup de cartes intéressantes de révéler. Pour l'instant, pas beaucoup de hype en termes de bonnes cartes. En termes de mécanique, c'est pas très hypant, mais je suppose que pour les fans de Spider-Man, c'est plus intéressant. Je pense qu'ils ont révélé des cartes qui parlaient aux fans de Spider-Man plutôt que des cartes qui parlent aux fans de Magic. Donc à partir de là, dans cette vidéo, je vous présente que les cartes qui valent le coup d'être présentées d'un point de vue Magic. Les cartes que je trouve assez bonnes pour être jouées. On a Anti-Venom, une 5-5 pour 5 mana blanc. Quand il arrive, s'il a été lancé, vous renvoyez une créature de votre cimetière sur le champ de bataille. Et si des dégâts devaient être infligés à Anti-Venom, vous prévenez ses blessures et vous lui mettez autant de marqueurs +1 +1. On a beaucoup de héros, beaucoup de vilains qui ont été révélés et beaucoup de Spider-Man littéralement. Bon là c'est Anti-Venom. C'est une mythique, les effets sont intéressants, même si les 5 mana blancs c'est un peu bizarre, les deux capacités ont pas trop de rapport, on peut pas trop utiliser cette deuxième capacité en blanc parce qu'on n'a pas de sort de dégâts directs en blanc, enfin peu de sorts de dégâts directs en blanc qui sont intéressants et peu de moyens de se faire battre une créature contre une autre. Mais bon, ça reste deux effets sympas à voir sur une créature. Dr Octopus pour également vous montrer l'illustration alternative comique qui est assez chouette. Les fans de Spider-Man sont plutôt gâtés en termes d'illustration alternative, il y a des trucs vraiment très jolis qui ont été révélés. Donc c'est une 4-8 pour 7, les autres vilains que vous contrôlez ont +2/+2. Votre taille de main maximum est 8. Au début de votre étape de fin, si vous avez moins de 8 cartes en main, vous piochez des cartes égales à la différence. Ça, c'est vraiment fort comme effet. Vous allez vouloir cracher votre main et à la fin de votre tour, vous piochez 8 cartes. C'est génial. Green Goblin, un autre méchant, 3-3 pour 5, vol, contact mortel. Quand il attaque, vous défaussez une carte, puis vous piochez une carte pour chaque carte dont vous êtes défaussé ce tour-ci. Il vous recycle au moins une carte, et si vous avez, je sais pas, lancé un Faceless Looting avant, il va vous faire piocher 3 cartes en tout. Ça fait un commandant assez cool, qui peut faire pas mal de cartes d'avantage. On a quelques cartes double face qui ont été révélées. Gwen Stacy, une 2-1 pour 2. Quand elle arrive, vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer tant que vous contrôlez cette créature. Vous pouvez la transformer pour 5 en Jeskai, et ça fait Ghost Spider, une 4-4 pour 5. Vous voyez que elle a deux côtés, elle peut se transformer d'un côté, mais vous pouvez aussi directement lancer le deuxième côté. Vraiment intéressant comme mécanique. De ce côté-là, vol, vigilance, célérité. Quand vous jouez un terrain depuis l'exil, vous lancez un sort depuis l'exil, vous lui mettez un marqueur +1 +1. Et vous pouvez lui enlever 2 marqueurs +1 pour exiler la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la lancer ce tour-ci. C'est pas mal pour un deck Storm, parce que vous allez pouvoir lancer plein de sorts depuis l'exil, lui mettre des marqueurs, enlever les marqueurs pour lancer plus de sorts depuis l'exil, lui mettre plus de marqueurs. Donc si vous avez voilà, des synergies comme ça qui mettent plus de marqueurs quand vous lancez des sorts, je sais qu'il y a une carte rouge qui fait ça.
Donc ça a l'air rigolo à jouer, du pur bruitage Jeskai, et c'est assez unique dans ses couleurs, le lancer depuis l'exil. Iron Spider, une créature artefact, 2-3 pour 3, vigilance. Vous pouvez l'engager pour mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature artefact et véhicule que vous contrôlez. Pour 2, vous pouvez enlever 2 marqueurs +1/+1 parmi des artefacts que vous contrôlez pour piocher une carte. C'est pas trop mal en tant que carte dans un deck artefact. Ce petit moyen de piocher, ça le rend un peu meilleur que l'autre pour 2 qui s'engage pour mettre des marqueurs +1/+1. J'aime bien qu'il ait la pioche intégrée et peut-être qu'il est assez bon pour avoir son propre deck vu qu'il est légendaire. Autre créature double face, Miles Morales, encore une illustration différente. Pour 2 mana, quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez un marqueur +1/+1 sur ce jusqu'à 2 créatures ciblées. Vous pouvez le transformer pour 6 et l'autre côté coûte 6 aussi, en général c'est le même coup. Ça fait une 4-3 initiative célérité. Pour 2 mana, vous mettez un marqueur +1/+1 sur lui, il gagne Hexproof et devient incolore jusqu'à la fin du tour. Et quand vous attaquez, vous doublez tous les marqueurs de chaque araignée et créature légendaire que vous contrôlez. Donc vous pouvez faire un tribal araignée si vous voulez, même si il manque la couleur noire pour avoir un vrai bon tribal araignée. Ceci dit, il va y avoir beaucoup de nouvelles araignées, vu que tous les Spider-Man en sont. C'est un deck araignée et ou créature légendaire avec marqueur +1/+1. Et c'est intéressant d'avoir un côté en plus. En fait, c'est comme si le côté qui coûte peu de mana était un côté bonus, en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de ce côté. On pourrait juste avoir la deuxième face en tant que commandant. Et là, vous avez accès à un mini commandant avant. C'est vraiment intéressant. Ça serait encore mieux si ça coûtait un mana de moins de le transformer après. Mais ouais, j'aime beaucoup le concept. Multiversal Passage, c'est un terrain plutôt bien. Quand il arrive, vous choisissez un type de terrain de base, puis vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous ne le faites pas, il arrive engagé. Et ce terrain est du type choisi. C'est très modulable, c'est le terrain de base que vous voulez, engagé ou non. Je suppose que c'est un terrain qui pourrait être pas mal joué, mais je me disais ça aussi d'une 4 qui ressemblait, je crois que c'était dans Dominaria, et qui au final est pas vraiment joué. Donc, je pense que ça c'est mieux, mais on verra. Origin of Spider-Man, c'est une saga que je trouve pas particulièrement bien, mais je voulais vous la montrer pour l'illustration. Je trouve ça hyper classe comme manière de représenter une saga. Je trouve ça tellement ingénieux, je trouve ça même mieux que le cadre normal des sagas. C'est vraiment incroyable ça. Bon, premier chapitre, vous faites une araignée 2-1 avec portée. Deuxième chapitre, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez, ça devient une araignée légendaire en plus de ses autres types. Troisième chapitre, une créature que vous contrôlez gagne double initiative jusqu'à la fin du tour. En soi, pour 2 mana, ça fait pas mal de choses, mais il n'y a pas spécialement de deck qui a envie de ça. Encore une double face, c'est Peter Parker, ce bon vieux Peter Parker, 0-1 pour 2. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour être aussi mauvais? Quand il arrive, vous faites une araignée verte 2-1 avec portée. Vous pouvez le transformer pour 4 et il coûte 4 de l'autre côté. Vigilance portée, chaque créature légendaire que vous lancez qui est d'une ou plusieurs couleurs a Web Slinging pour 3 mana. Web Slinging, c'est vous pouvez lancer un sort pour ce coup si vous renvoyez une de vos créatures engagées dans votre main en plus. Je trouve ça un peu bizarre comme capacité, Web Slinging, ça paraît vraiment très spécifique. Je suppose qu'il y aura des effets d'arrivée en jeu assez fréquents pour pouvoir synergiser avec ça. Tu renvoies une créature dans ta main pour pouvoir refaire son effet. C'est encore un deck créature légendaire, vous pouvez lancer toutes vos créatures légendaires pour 3 mana du coup, mais en renvoyant une autre créature dans votre main qui va souvent être une créature légendaire, donc un peu étonnant comme deck. Ça a pas l'air évident à construire en tout cas. Et je vous montre l'illustration alternative de Peter Parker qui est vraiment cool, et l'autre côté qui fait vraiment... Ça va vraiment être chouette, ça fait comme le comic, comme le magazine Spider-Man. C'est le genre d'illustration alternative qui va plaire aux fans. C'est pas hyper lisible, je vous l'accorde, ça c'est le défaut. Mais c'est pas comme si la carte était comme ça de base au moins. SPDR piloté par Penny, 4-4 pour 5. Vigilance, quand elle arrive, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et quand une créature modifiée que vous contrôlez inflige des blessures à un joueur, piochez une carte. C'est plutôt honnête et plutôt original dans ses couleurs, un deck créature modifiée. J'aime bien. 5 mana pour ça, c'est un peu dur, c'est une Unco après tout, mais... Il n'y a pas encore la carte Waouh qui est sortie. Spectacular Spider-Man, une 3-2 pour 2 flash. Pour 1 mana, il gagne vol jusqu'à la fin du tour. Pour 1 mana, vous le sacrifiez, les créatures que vous contrôlez gagnent Hexproof indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est moyennement intéressant comme carte, elle est sauvée par le fait qu'elle a flash, donc vous pouvez garder 3 mana d'étape et un peu jouer ça en tant qu'éphémère qui protégerait tout votre board. C'est quand même un mana de plus que Dawnstruss et Intervention héroïque, mais c'est sur une créature, donc ça va plus synergiser dans un deck créature, et vous pouvez le lancer quoi qu'il arrive, même si personne essaie de détruire votre board, pour ensuite garder juste un mana d'étape. Donc c'est une carte qui a son utilité. Spectacular Tactique, c'est une petite commune. Vous choisissez l'un, soit vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez et gagne Expo jusqu'à la fin du tour, soit vous détruisez une créature de force 4 ou plus. Je trouve ça intéressant d'avoir un sort de protection, un sort de gestion sur la même carte, ça fait que ce sera toujours utile.
vous pourrez toujours garder 2 mana d'étape et être quasi sûr de lancer cette carte avant le début de votre tour. Ça ressemble à une carte qui existe déjà, mais elle n'existe pas déjà. Spider-Ham Peter Porker, 2-2 pour 2, je pense que c'est la seule carte dont j'ai entendu parler avant de regarder les spoilers. Tout le monde disait, ouais, ils ont sorti Spider Cochon, c'est des malades. Quand il arrive, vous créez un jeton de nourriture, et attention, les autres araignées, sangliers, chauves-souris, ours, oiseaux, chats, chiens, grenouilles, chacal, lézard, souris, loutre, lapin, raton laveur, rat, écureuil, tortue et loup que vous contrôlez en +1/+1. Les gars, je veux plus jamais lire cette carte de toute mon existence. Bon, c'est une carte qui rentre dans pas mal de decks, du coup, quel que soit votre tribal bizarre, eh ben, il va donner +1/+1. Ça peut aussi être le commandant de son propre deck, et soit vous faites un deck fourre-tout avec plein de types de cartes différents, soit vous en profitez pour avoir un tribal bizarre, même s'il a qu'une seule couleur, donc c'est pas le truc de fou. Mais il n'y avait pas encore de tribal sanglier. Bref, c'est une petite carte rigolote. Spider-Man 2099, 2-3 pour 2, mais vous ne pouvez pas le lancer pendant votre premier, deuxième et troisième tour de la partie. Je pense pas qu'il réécrirait ça un jour. C'est une capacité qui est sur un ange, et je pensais que c'était trop expérimental pour exister de nouveau. Il a double initiative vigilante, donc pour 2 mana, c'est plutôt intéressant. Au début de votre étape de fin, si vous avez joué un terrain ou lancé un sort depuis autre part que votre main ce tour-ci, il inflige des blessures égales à sa force à n'importe quelle cible. On est sur une carte qui est vraiment très bonne, est juste nerfée par cette première capacité. Vous pouvez soit attendre, soit le faire arriver sur le champ de bataille sans payer son coup de mana, sans avoir à le lancer plutôt. Spider-Punk 2-1 pour 2 rouge, il a l'émeute, donc il arrive avec un marqueur +1/+1 ou la célérité. Vos autres araignées ont l'émeute, alors pour du mono rouge, ouais. Les sorts et les capacités ne peuvent pas être contrecarrés, les dégâts ne peuvent pas être prévenus. Je trouve l'illustration plutôt cool, la carte un peu bizarre parce que vous n'allez pas faire de deck tribal en mono rouge, donc c'est plutôt une carte d'autre format. C'est vrai que pour une carte de mono rouge, c'est plutôt fort, c'est soit une 3-2 pour 2, soit une 2-1 célérité, et avec 2 effets qui sont assez intéressants pour contrer les decks bleus principalement. Et les dégâts ne peuvent pas être prévenus, c'est assez accessoire, mais ça peut être utile de temps en temps. Et la dernière carte d'aujourd'hui, 2-4 pour 3 Dimir, quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous regardez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque, vous en mettez une dans votre main, le reste dans votre cimetière, donc ça remplit très bien votre cimetière ce truc. Ça fait un peu penser à Nashi de Duskmourn, qui avait un peu une capacité comme ça, mais là c'est moins restrictif. Pour 3 mana, vous exilez cette carte depuis votre cimetière, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez, et elle gagne les autres capacités de cette carte. Pour toujours. J'avoue que c'est hyper intéressant comme capacité, c'est assez unique de gagner les capacités pour toujours. Ouais, ils ont sorti des mécaniques assez étonnantes, très sympa. J'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous pensez de ces cartes. Comme je vous l'ai dit, je suis pas particulièrement hypé parce qu'il n'y a pas grand chose de génial ou de très intéressant que je vois. Il y a des commandants intéressants, mais c'est tout. Je pense qu'ils n'ont pas encore révélé les cartes les plus intéressantes puisqu'ils ont plus voulu parler aux fans de Spider-Man. Et je pourrais me tromper et ça pourrait être un set d'OB. Merci infiniment aux membres qui soutiennent la chaîne, merci beaucoup à vous. Vous faites vivre cette chaîne. Vous pouvez me soutenir si vous avez envie de voir plein de nouvelles vidéos que je poste très régulièrement. Je peux améliorer un deck ou vous créer un deck, sinon abonnez-vous, rejoignez le Discord. Et je vous dis à bientôt. A plus!